Shalom Aleichem. Shalom Aleichem. On va commencer le cours comme prévu, Be'ezrat Hashem. On va parler de la parashat Korach et les Gilgulim, les réincarnations de Korach. Tout d'abord, je voulais vous souhaiter Rosh Chodesh Tov u'Mevorach. On est Rosh Chodesh Tammuz. Pendant 2 jours, Rosh Chodesh, aujourd'hui, lundi, et Be'ezrat Hashem, mardi, demain aussi, Rosh Chodesh. Alors, la paracha, Be'ezrat Hashem, qu'on lira ce Shabbat, la paracha, elle parle de la dispute de Korach et l'assemblée de Korach contre Moshe Rabbeinu. Et elle est connue, la Mishnah, dans Maxime de nos pères, chapitre 5, Mishnah 17, c'est rapporté là-bas que chaque dispute qu'elle est pour la bonne cause, c'est une dispute qu'elle va se réaliser. Et une dispute qui n'est pas pour la bonne cause, elle va être annulée. Et la dispute qui est pour la bonne cause, la Mishnah elle dit c'est quoi la dispute pour la bonne cause? Alors il dit la dispute qu'il y avait entre Hillel et Shammai, l'école de Hillel et l'école de Shammai. C'était une dispute Leshem Shamaim. Et dispute chez Leshem Shamaim, c'était la dispute de Korach et Moshe Rabbeinu. Korach et Adato, Korach et l'assemblée contre Moshe Rabbeinu. Et dans Yaharot de Vache, il explique cette Mishnah et il dit sur la dispute de Korach et de Moshe Rabbeinu, il faut que tu saches que chaque dispute qu'il y a dans le monde, que ce soit n'importe quelle dispute, même pour la bonne cause, là, il y a le Yetzer Hara toujours au milieu qui va te pousser encore et encore, il va te pousser en te faisant croire que tu te disputes pour la bonne cause. Comme c'est dit à Yaharot Advash, il te fait croire que c'est pour la bonne cause, qu'en réalité, ce n'est pas pour la bonne cause. Alors, tu dois faire très attention à ne pas glisser dans des disputes, parce que sache que dans n'importe quelle dispute, même la dispute qu'il avait, il est les Shammai, que c'était pour la bonne cause, le Yetzer Hara, il a essayé de se mêler là-bas entre les élèves de Shammai et les élèves de Hillel. Et il est connu que la dispute de Korach et l'assemblée de Moshe Rabbeinu, elle a commencé à cause d'une couleur. Quelle couleur? Le bleu ciel. Korach, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Korach, il raconte l'histoire que quand il était au cours chez Moshe Rabbeinu, il rentre à la maison et il raconte à sa femme qu'est-ce qu'ils étudiaient tous les jours. Qu'est-ce qu'ils étudiaient tous les jours? Et le jour qu'ils rentrent à la maison, ici dans notre paracha, hein, ils ont étudié à l'école chez Moshe Rabbeinu la mitzvah de tzitzit. La dernière partie de la paracha de la semaine dernière, c'est Vayomer Hashem el Moshe le mort, etc. Tzitzit. C'est ça qu'est-ce que Moshe il a enseigné aux élèves. Korach, il rentre à la maison chaque fois et il raconte à sa femme tout ce qu'il a appris chez Moshe Rabbeinu. Et c'est rapporté dans Midrash Shochar Tov, Teilim, Parasha Yud Aleph. Korach, il a suivi l'idée de sa femme. Il est tombé. Ce n'est pas la première qu'il a suivi. Qu'est-ce que sa femme lui a dit? Il est tombé. Lui, il a suivi l'idée de sa femme. On parle ici des mauvaises idées. Il a suivi la mauvaise idée de sa femme. Il est tombé. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Écoutez le Midrash, qu'est-ce qu'il raconte? Korach, il rentre à la maison à 13h, après qu'il a fini la matinée avec Moshe Rabbeinu, et dès qu'il rentre, sa femme lui demande « Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui à l'école avec Moshe Rabbeinu? Qu'est-ce qu'on vous a enseigné au collège ?» Alors Korach, il dit à sa femme « Moshe Rabbeinu, il nous a enseigné une halakha qu'elle n'est pas écrite dans la Torah, c'est une halakha que Hachem il lui a dit à Moshe Rabbeinu, et Moshe Rabbeinu, il nous a transmis. C'est quoi? Il nous a transmis que quand tu as un habit à 4 coins, alors tu dois mettre là-bas des fils. Tu dois mettre là-bas des fils. Combien de fils? Il a expliqué à sa femme. 8. Dans la Torah, ce n'est pas marqué combien de fils. Mais Moshe Rabbeinu, il a expliqué Torah chez Baal Peh comment ça doit se faire. Alors, il dit à sa femme que Moshe Rabbeinu, il a dit, parmi les 8 fils, il faut qu'il y a, parmi les 4 fils qui ont le double, il y en a 8, il y a un fil qui doit être, la caméra, il y a un fil qui doit être quoi? Qui doit être en couleur bleue. Il doit être petit, très laid. Il doit être en couleur bleue.
Alors sa femme, elle a rigolé et elle lui a dit, dis-moi, c'est quoi ces bêtises-là des couleurs bleues? C'est quoi ces bêtises-là? C'est n'importe quoi. Pourquoi elle lui dit ça? Parce qu'il lui dit, dis-moi, si je mets un habit tout bleu, un habit à 4 coins tout bleu, est-ce que j'ai besoin de mettre un fil bleu? Non, d'après la logique, parce que l'habit il est tout bleu, alors un fil bleu, c'est pas important. Alors Korach il dit à sa femme, non, mon cher Rabbeinu, il nous a dit qu'il faut mettre un fil bleu, il y a une raison pourquoi. Parce que le bleu, ça rappelle la mer, ça rappelle le ciel, et le ciel, ça rappelle le trône de Akadosh Baruch Hu. Alors c'est pour ça on doit mettre bleu. Sa femme elle lui a dit une raison de plus. Si tu vas plus bleu, alors ça va te rappeler encore plus Hachem. Parce que si tu vois uniquement le fil bleu, c'est pas, on n'a pas besoin, on est quitte si on va mettre un habit tout bleu. Alors Korach il dit à sa femme, écoute chérie, demain je vais demander à mon cher Rabbeinu en classe qu'est-ce qu'il pense si toute l'habit est bleu, est-ce qu'on s'est rendu quitte? Sa femme elle lui dit non, non, n'y fais pas comme ça. N'y pose pas la question à mon cher Rabbeinu comme ça. Regarde qu'est-ce qu'on va faire. Moi, cette nuit-là, pendant toute la nuit, je vais te fabriquer pour toi et tes 250 camarades des tzitzit bleus. Et demain, vous allez à l'école habillé avec cet habit bleu. Et vous allez faire une sketch et vous allez rentrer en classe comme ça, vous allez dire, mon cher Rabbeinu Moshe, un habit qui est tout bleu. On est quitte de mettre le fil bleu que tu nous as dit hier. Korach, il lui dit d'accord, il a suivi l'idée de sa femme. Toute la nuit, la femme de Korach, elle a fabriqué des habits, des tzitzit bleus. Des tzitzit bleus. Le lendemain, Korach, il donne à tous ses copains, 250 Raché Sanedraot, il s'appelait, c'était pas n'importe qui, c'était des Raché Sanedrin de la tribu de Réhouven, les plupart. Et ils arrivent chez Moshe Rabbeinu. Et Korach dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, qu'est-ce que tu penses de cette idée qu'on mettra un habit bleu et ça va rendre quitte des fils bleus? On n'a pas besoin parce qu'un habit bleu entier, ça rappelle la mer, ça rappelle le ciel, ça rappelle le trône de Hachem. On n'a pas besoin de mettre le fil bleu. Mon cher Rabbeinu lui a répondu par une question. Toujours on dit, quand tu poses une question à un juif, il te répond par une autre question. Mon cher Rabbeinu, il a dit à Korach, viens, je te pose une question et tu vas comprendre la réponse. Il a dit, dis-moi, si dans ma maison, toute ma maison elle est remplie des livres de Torah, est-ce que je dois mettre quand même une mezouza à la porte de ma maison? Parce que dans la Torah, on a la mitzvah de mettre la mezouza à la porte. Et qu'est-ce qu'il y a dans la mezouza? 2 parachiotes, Ve'afta et Ve'aya im shamoa. Si dans ma maison, il y a 1000 chumashim, c'est-à-dire il y a 1000 fois dans ma maison ces 2 parachiotes-là, est-ce que j'ai besoin de mettre la mezouza, oui ou non? Alors, Korach dit à Moshe Rabbeinu, bien sûr qu'il faut mettre la mezouza. Il n'y a aucun lien entre le livre que tu as chez toi à la maison et la mezouza que tu dois mettre à la porte. Alors, Moshe Rabbeinu, il dit à Korach, ouvre tes oreilles et écoute ce que tu es en train de dire. Qu'il n'y a aucun rapport entre les livres qu'il y a à la maison et la mezouza. Toi, la même chose. Il n'y a aucun rapport avec le fil bleu qu'il faut mettre et un habit bleu. Il n'y a aucun rapport. Tu veux mettre un habit bleu, mets un habit bleu. Mais quand même, tu dois mettre un fil bleu. Et c'est comme ça, il y avait des disputes entre Moshe Rabbeinu. C'était quoi? C'était entre un habit bleu, le tzitzit, et la mezouza. Voilà la dispute entre Moshe Rabbeinu et Korach. Est-ce qu'il faut mettre une mezouza? Il ne faut pas mettre une mezouza. Est-ce qu'il faut mettre le fil bleu? Il ne faut pas mettre le fil bleu. Moshe Rabbeinu, quand il voit que Korach il tient tête, Moshe Rabbeinu il s'énerve. Et Moshe Rabbeinu il prie à Kadosh Baruch Hu dans notre paracha, dans chapitre Tet Zain 17, Pasuk Lamed, Moshe Rabbeinu il prie à Kadosh Baruch Hu d'éliminer Korach. D'éliminer Korach. En général, Moshe Rabbeinu il priait pour tout le monde qu'il fasse tchouva. Ici, Moshe Rabbeinu il ne prie pas qu'il fasse tchouva. Qu'est-ce qu'il prie Moshe Rabbeinu? Que la terre elle s'ouvre et qu'elle avale Korach et sa famille et les 250 personnes qui sont venues avec lui, que tout le monde y meurt. Comme ça, Moshe Rabbeinu il demande à Kadosh Baruch Hu. Si on va chercher d'où la source des problèmes que Korach il avait et que la femme de Korach elle a eu, pourquoi la femme de Korach elle se mêle? De quoi tu te mêles? Qu'est-ce que ton mari il a appris à l'école? De quoi tu te mêles? Alors, Chachamim ils disent que c'était la jalousie. La jalousie, elle rongeait la femme de Korach. Pourquoi?
Parce que la femme de Korach, elle était jalouse de la femme de Moshe Rabbeinu, de Tzipora. C'est rapporté dans plusieurs livres, mais il n'y a pas de sources des Midrashim. Mais c'est rapporté dans plusieurs livres. C'est rapporté dans Divrei Mordechai, Parashat Korach. Il rapporte aussi dans plusieurs livres, mais il n'y a pas de sources des Midrash. Et il dit que la femme de Korach, elle a encouragé son mari de sortir en guerre contre Moshe Rabbeinu. C'est elle qu'elle a encouragé. Pourquoi? Parce qu'elle était jalouse de Tzipora. Qu'est-ce qui s'est passé entre Tzipora, la femme de Moshe, et la femme de Korach? C'est rapporté dans Mishlei. Shlomo HaMelech, il écrit dans Mishlei, Alav Shalom, dans chapitre 14, Pasuk Aleph, c'est rapporté là-bas. Chochmat Nashim Banta Beta. Chochmat Nashim Banta Beta ve'ivelet beyadea teharsena. C'est-à-dire quoi? Chochmat Nashim, une femme avec sa sagesse, elle peut construire une maison, un palais, un foyer, qu'il y a un roi et une reine et des princes qui y habitent, une femme intelligente. Ve'ivelet, et une femme bête, elle peut détruire son foyer. Comme ça dit Shlomo HaMelech. La Gemara, elle développe la parole de Shlomo HaMelech. Et la Gemara dit dans Sanhedrin, page Kuf Yud, Chochmat Nashim Banta Beta, une femme avec toute sa sagesse, elle peut construire un foyer solide avec un roi et une reine et avec des princes. On parle de qui là? Shlomo HaMelech, il parle de qui? Alors, la Gemara dit ici, on parle de On Ben Pelet. On Ben Pelet, c'était quelqu'un parmi les 250 copains que Korach il a réussi à attirer vers lui contre Moshe Rabbeinu. La femme de On Ben Pelet, elle a compris le vice de Korach. Avec sa sagesse, elle a réussi à retirer son mari de cette dispute. Et grâce à ça, ils ont eu la bracha. Ça, c'est une femme intelligente. Elle sait comment éloigner son mari des problèmes, éloigner ses enfants des problèmes, éloigner son foyer des problèmes. Comme ça, le foyer, il est sain, il est pur. Ça, c'est une femme intelligente. Mais une femme bête, qui a détruit sa maison avec ses propres mains, là-bas, la Gemara a dit « Zou eshet Korach ». C'est la femme de Korach, c'est elle qui a détruit sa maison. J'ai entendu, c'est-à-dire, j'ai lu dans un livre de Chacham Menashe Slav, Alav Shalom, qui lui l'a entendu au nom de Ben Ishraï. Il a entendu au nom de Ben Ishraï, Zichrono Livracha. C'était quoi la dispute entre Tzipora et la femme de Korach, ou plutôt la femme de Korach avec la femme de Moshe et Tzipora. Alors, on a dit hier dans le cours que la femme de Korach, elle était très, très riche. Korach, il était très riche. Une des fortunes mondiales. Il n'y a pas quelqu'un plus riche que Korach au monde. Il n'y a pas plus riche que Korach au monde. Et d'où il a eu cette richesse? On a expliqué hier d'où il a eu cette richesse. Et on a dit qu'il avait 300 ânes blancs qui portaient uniquement les clés de ses coffres forts. La richesse, tu imagines la richesse? 300 ânes blancs. C'est quoi des ânes blancs? Ce n'est pas le moment à expliquer, mais c'est-à-dire qu'il était très riche. Là-bas, la Gemara dit que la femme de Korach, elle portait des colliers et des bracelets. Les bracelets depuis le poignet de la main jusqu'au haut du poignet de la main, jusqu'à la face, jusqu'à l'épaule. Elle mettait des bracelets en or jusqu'à là dans les deux mains. Elle était couverte d'or, tellement elle était riche. Alors, toutes les femmes juives, quand ils ont vu ça, ils étaient attirés vers la femme de Korach. Une femme d'un millionnaire, on est attiré par sa fortune. Et la femme de Korach, elle avait des femmes riches autour d'elle, des femmes autour d'elle parce qu'elle était riche. Et tout le temps, la femme de Korach, elle narguait la femme de Moshe Rabbeinu et lui disait, regarde-moi mon mari, qu'est-ce qu'il m'a rendu? Regarde, il m'a rendu une reine. Toi, regarde ton mari, qu'est-ce qu'il t'a rendu? Tu n'as même pas une bague qu'elle pèse rien du tout, tu n'as rien du tout dans ta main. Regarde ton mari, qu'est-ce qu'il t'a fait? Et Tzipora, elle ne répondait pas. Pendant des années, c'était comme ça. Jusqu'à qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu de tailler les deuxièmes tables de la loi qui étaient faites d'une pierre qu'elle s'appelle aspirion. C'est le diamant le plus cher au monde. Il n'existe pas. C'est une pierre précieuse qu'elle n'existe pas au monde. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, Pesol lecha. C'est quoi Pesol lecha? Ha-pesolet lecha. Quand tu vas tailler, la poussière, les chutes de cette pierre, tu la gardes pour toi. Et Moshe Rabbeinu, il est devenu millionnaire grâce à quoi? Grâce à cette richesse-là, cette pierre-là, ces chutes. Et Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il fait?
il donne à Tzipora sa femme. Et elle dit à Tzipora, prends ça et va te faire des bijoux. Qu'est-ce qu'elle a fait, la femme de Tzipora? Elle est partie voir Aholiav. Aholiav, lui, il connaissait dans les pierres. Comme ça, c'est rapporté dans Gemara Nedarim, page Lametret, Amoud Aleph. Tzipora, elle est partie voir Aholiav avec cette pierre précieuse et lui, il était très impressionné. Il a dit à la femme de Moshe Rabbeinu, d'où tu as trouvé une pierre pareille? Des pierres pareilles, ça n'existe pas au monde, c'est quelque chose qui coûte très très cher. Il lui a dit, c'est le diamant le plus cher au monde. Et là, elle s'est faite des bijoux. Toutes les femmes, ils ont quitté la femme de Korach et ils sont partis vers la femme de qui? Vers la femme de Moshe Rabbeinu. Voici la jalousie. Comme ça, il dit, Chacham Menashe Shlav Alav Shalom au nom de Ben Ishraï. La jalousie de la femme de Korach contre la femme de Moshe Rabbeinu, que la femme de Moshe Rabbeinu, elle a dépassé la femme de Korach avec la richesse et avec les bijoux. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Toutes les femmes de Ben Israël, ils partaient plus vers la femme de Moshe et elle, ça l'a tué, cette chose-là, ça l'a tué. Ok. Venez, on va continuer. La paracha, elle commence avec l'arbre généalogique de Korach. Vaïkar Korach, Ben Itzar, Ben Kehat, Ben Levi, etc. Il y a un arbre généalogique. Jamais dans la Torah, on a vu quelqu'un, quand on a dit son nom, on a dit le nom de son père, de son grand-père, de son arrière-grand-père. Pourquoi? Pourquoi on a dit toute l'arbre généalogique de Korach? Et on a sauté sur quelqu'un. Si vous voyez dans l'arbre généalogique, il manque quelqu'un. Qui manque là-bas? Yaakov. Normalement, ça devait être marqué Vaïkar Korach, Ben Itzar, Ben Kehat, Ben Levi, Ben Yaakov. Non, ce n'est pas marqué là-bas Ben Yaakov. On a sauté Yaakov. Pourquoi on a sauté Yaakov? Pour la simple raison que Yaakov, il a demandé à Kadosh Baruch Hu de ne pas être mêlé dans cette dispute. Yaakov, il savait qu'il va y avoir une dispute entre Korach et Moshe Rabbeinu. Il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu. Et on va essayer de comprendre pourquoi Yaakov, il n'a pas voulu que son nom soit cité là-bas. Mis à part ça, que c'est bizarre, dans la Torah, toujours, Akadosh Baruch Hu, il essaye de cacher les noms des gens qui ont fait du mal. Par exemple, la semaine dernière, il y a quelqu'un qui a transgressé Shabbat. Comment il s'appelle cette personne? Personne ne sait. Ce n'est pas marqué dans la Torah. C'est marqué qu'il y a quelqu'un qui est parti, mais Koshesh Eitzim Shabbat. Mais qui c'est? Ce n'est pas marqué qui c'est. Rabbi Akiva, il est venu, il a dit, c'est Slofcha ben Chefer. Rabbi Akiva, il dévoile. Mais la Torah, elle l'a caché. Chaque personne qui l'a fait du mal, la Torah, toujours, elle a évité d'écrire son nom. Par exemple, la femme qui est partie avec l'Égyptienne. La Torah, elle dit plus tard, Shlomit bat Divri. Mais la Torah, elle a caché son nom de cette femme-là. C'est même pas son nom. Shlomit bat Divri, c'est pas son nom. C'est un surnom qu'on lui a donné. On a expliqué déjà pourquoi on lui a donné ce surnom. C'est-à-dire la Torah, toujours, elle cache les prénoms, les noms ou les prénoms des gens qui ont fait du mal. Dans notre paracha, nous, pas seulement qu'on dit le nom, Korach, et on dit aussi son père, son grand-père, son aïeul, on dit le nom de tout le monde. Comment ça se fait? La Torah, elle n'a pas l'habitude de faire une chose pareille. Pourquoi ici la Torah, elle est en train de citer tout le monde? Le Maharazou, il dit, sache qu'aucun patriarche, ni Abraham, ni Yitzhak, ni Yaakov, il a donné les prénoms à ses enfants comme ça. Tous les prénoms que les patriarches ils ont donnés à leurs enfants, c'était à Kadosh Baruch Hu qui leur a dit de donner. Abraham Avinu, quand il a appelé Ishmaël, c'est à Kadosh Baruch Hu qu'il a dit, c'est l'ange qui a dit, Yitzhak, quand il est venu au monde, c'est à Kadosh Baruch Hu qui l'a donné. Après Yitzhak, quand il donne le nom à Esav, personne ne lui a donné ce prénom. Ce n'est pas un prénom, Esav. Esav, c'est Assoui. Il est né déjà rouge, on n'a pas pu lui faire la Brit Mila, alors on n'a pas pu faire la nomination. Yaakov, Akadosh Baruch Hu, il lui a donné le nom Israël. Et Yaakov, quand il a donné le nom des tribus, des 12 tribus, ses 12 enfants, c'est Akadosh Baruch Hu qui lui a mis dans la tête. C'est-à-dire, quand tu choisis un prénom à ton fils, c'est Akadosh Baruch Hu qui te met dans la tête. Akadosh Baruch Hu, il te met dans la tête. Et c'est pour cela, quand il a dit, mon père, il s'appelle comment? On va commencer par son grand-père. Son grand-père, il s'appelait Kehat. Korach, il a dit, si mon grand-père, il a donné le prénom à mon père Itzhar, c'est-à-dire que ça parle de moi. Pourquoi? Parce que Itzhar, ça veut dire quoi? L'huile. Alors, si mon père, c'est de l'huile,
alors moi je dois flotter. Moi je dois être le premier partout. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a induit en erreur Korach? C'est le prénom que son père il lui a donné. Parce que lui, il a dit, si mon grand-père, il a appelé mon père à moi Itzhak, c'est-à-dire que nous, les descendants, on doit être toujours le premier, on doit flotter en haut. Il y a une histoire qui est très connue dans la Gemara, je donne les références parce que je vais raconter l'histoire vite. Si tu veux voir en détail l'histoire, tu regardes Gemara Ktubot, page 1, Zain, Amoud Bet. Là-bas, la Gemara, elle raconte que Rabbi Yoshua ben Levi, il partait donner des cours à des gens qui avaient une maladie contagieuse. Aucun rab il a voulu aller dans cette école ou dans ces quartiers-là donner des cours de Torah dans cette synagogue parce que toutes les personnes qui étaient dans cette synagogue, ils avaient une maladie contagieuse. Mais Rabbi Yoshua ben Levi, il n'avait pas peur. Il disait Torah magina ou metzila. La Torah, elle protège. Si la Torah, elle protège, j'ai pas peur. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Yoshua ben Levi? Il partait dans cette synagogue et il leur enseignait la Torah pendant des années. Il n'avait pas peur. Il disait Rabbi Yoshua ben Levi, c'est pas la maladie qui elle tue, c'est le péché qui tue, mais non que c'est la maladie. Les gens ils croient que les gens ils meurent parce qu'il y a le virus corona. Il y a le virus corona, mais le corona ne tue pas. Mais c'est le péché que les gens font. Eux, ils font en sorte que le corona il tue. Mais normalement, c'est le péché qui tue. C'est ça qu'est-ce qu'il disait Rabbi Yoshua ben Levi. Alors, comme Rabbi Yoshua ben Levi, il a risqué sa vie, et le jour de sa mort, elle est arrivée. Et au moment que l'ange de la mort, il devait aller chercher la neshama de Rabbi Yoshua ben Levi, Akadosh Baruch Hu, il dit à l'ange de la mort, écoute-moi bien, tu ne prends pas la neshama de Rabbi Yoshua ben Levi sans lui demander l'autorisation. Tout ce qu'il te dit, tu fais. L'ange de la mort, il a dit à Hachem, d'accord. Et l'ange de la mort, il descend, il va voir Rabbi Yoshua ben Levi, il lui dit, c'est arrivé ton heure. Et je te demande l'autorisation parce que Hachem, il a dit que je ne fasse rien sans te demander. Il a dit, il n'y a pas de problème, mais d'abord, moi, monter au ciel, montre-moi ma place au paradis. Tant que je n'ai pas vu ma place, tu ne me ramènes pas. L'ange de la mort, il lui dit, d'accord, et il prend Rabbi Yoshua ben Levi et il le monte, Et l'ange de la mort, il avait dans la main le couteau, avec quoi il tue. Et là, Rabbi Yoshua ben Levi, il a dit à l'ange de la mort, tu me stresses avec ton couteau dans la main comme ça. Depuis tout à l'heure, tu ne le lâches pas, j'ai peur. Donne-le-moi, je le garde, après je te le rends. L'ange de la mort, il a dit, tiens, il a donné le couteau à Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi, il l'a mis dans sa poche. Et ils arrivent au ciel. Ils arrivent au paradis. Et l'ange de la mort, il montre Rabbi Yoshua ben Levi sur le muraille de paradis. Et il lui dit, va à ta place. Et qu'est-ce qu'il fait Rabbi Yoshua ben Levi? Il saute. Et au moment qu'il saute, l'ange de la mort, il attrape par les fils des tzitzit. Il l'attrape. Et là, Rabbi Yoshua ben Levi, il lui dit, lâche-moi. Et l'autre, il lui dit, non, rends-moi le couteau. Et il y a une dispute entre eux jusqu'à qu'Akadosh Baruch Hu il dit à l'ange de la mort, écoute-moi bien, si Rabbi Yoshua ben Levi il a juré une fois dans sa vie, je te donne l'autorisation de le retirer. S'il n'a jamais juré dans sa vie, tu le lâches au paradis vivant. Tu le lâches vivant. Vous savez c'est quoi jurer? Il y a des gens qui disent, je te jure sur la Torah, je te jure sur la tombe de ma belle-mère, je te jure sur ci, je te jure sur ça. Ça s'appelle jurer, c'est assourd. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit à l'ange de la mort, regarde, si une seule fois il a dit, je te jure, tu le retires. Il est parti, il a vérifié dans le livre de la vie de Rabbi Yoshua ben Levi, jamais il a juré. Il était obligé de le laisser là-bas vivant. Mais l'ange de la mort, il dit à Rabbi Yoshua ben Levi, rends-moi mon couteau, rends-moi mon outil de travail, il faut que je tue des gens. Ok, là-bas, la Gemara, elle raconte qu'il a fait un accord avec lui. On ne va pas rentrer dans ça, c'est long. C'est long, on ne va pas rentrer, on va continuer. Alors, qu'est-ce qu'on va de cette histoire? Qu'il y a quelqu'un qui est vivant, qui est au paradis, qui c'est Rabbi Yoshua ben Levi. Là-bas, la Gemara, elle raconte que quand Rabbi Yoshua ben Levi, il est rentré au paradis et les anges l'ont accompagné jusqu'à sa place, Kol Israël Ishlaim Chelek, à sa place, à sa maison, à tout ce qu'il a construit, les anges y chantaient en araméen. Ils chantaient Panu makom le ben Levaï, Panu makom le ben Levaï. Laissez passer Ben Livaï. Ben Livaï, c'est-à-dire le fils de Lévi, Rabbi Yoshua ben Levi. Laissez passer. Et Rabbi Yoshua ben Levi, il dit, quand j'ai traversé, j'ai vu la maison de Rabbi Shimon bar Yochai. Et j'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu Rabbi Shimon bar Yochai assis sur 13 chaises en or. Pourquoi 13 chaises en or? Parce que la valeur numérique de 13, c'est Echad.
Aleph, Chet, Dalet. Echad, ça veut dire unique. Rabbi Shimon Bar Yochai, il était unique dans sa génération. Il n'avait pas deux à son niveau. C'est pour ça Hachem lui a donné ça. Ça, c'est une explication. Rabbeinu Bechaye, il dit non, moi j'aimerais comprendre autre chose. Pourquoi 13 chaises? C'est quoi ces chiffres-là? Alors Rabbeinu Bechaye, il dit, si tu lis dans Parashat Vayetranan, combien de fois le mot feu, il est marqué dans Parashat Vayetranan, Esh. Et il dit Rabbeinu Bechaye, j'ai compté là-bas 13 fois Esh. Et dans Parashat Bereshit, combien de fois c'est marqué là-bas le mot Gan? Jardin, le jardin d'Éden. Combien de fois il y a le mot Gan? 13. Alors il y a 13 feux et 13 Gan. Alors d'ici il dit, Rabbeinu Bechaye, c'est lui qui quand il fait Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, il comprend c'est quoi Echad, je lui garantis qu'il n'ira jamais au paradis. Tu imagines, si tu fais Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, tu vas pas tu n'iras jamais en enfer. C'est pour ça c'est marqué Esh et Gan. Gan, le jardin de Éden, et le feu, c'est l'enfer. Et Echad, c'est 13. 13, 13. Si tu fais Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, et tu comprends c'est quoi Echad, Aleph 1, Chet 8, Dalet 4, qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu comprends? Jamais tu iras en enfer. Comme ça il dit. Venez, on va continuer l'histoire de Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi, il passe comme ça, il fait rentrer la tête, il va à la maison de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il est assis sur 13 chaises. Et là, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, c'est toi Bar Levi? C'est toi qui ont dit Bar Levi? C'est toi? Il dit, oui, c'est moi. Alors Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, je te poserai une question, tu réponds s'il te plaît, pour voir si c'est toi. Est-ce que dans ta vie, quand tu as vécu en bas sur terre jusqu'à maintenant, l'arc-en-ciel, elle s'est apparue? Est-ce qu'elle a apparu, l'arc-en-ciel? Rabbi Yoshua ben Levi, il lui a dit oui. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit, tu n'es pas Bar Levi. Non, tu n'es pas Bar Levi, va-t'en. Là-bas, la Gemara dit, en réalité, Rabbi Yoshua ben Levi, l'arc-en-ciel, elle n'a pas apparu parce que c'est un mauvais signe. Elle n'a pas apparu. Mais pourquoi il n'a pas dit la vérité? Parce qu'il était humble. Il était humble. OK. Jusqu'ici, c'est la Gemara que j'ai donné tout à l'heure des références. J'ai trouvé Rabbi Nissim Gaon, à la fin de Gemara, il y a beaucoup de commentateurs. J'ai trouvé là-bas chez Rabbi Nissim Gaon qui rajoute sur cette Gemara que l'ange de la mort, quand il a récupéré son couteau, il est descendu sur terre et il est parti voir son meilleur copain. C'était qui le meilleur copain de l'ange de la mort? C'était Rabban Gamliel. Il est parti voir Rabban Gamliel, il lui a dit, Rabban Gamliel, tu sais qu'est-ce qu'il m'a fait Rabbi Yoshua ben Levi? Il est parti, il s'est sauvé, il m'a pris le couteau, regarde qu'est-ce qu'il m'a fait. Et maintenant il est là-bas. Rabban Gamliel, il lui a dit, il t'a très bien fait. Il a bien joué, il a bien joué. Mais je t'en prie, Rabbi Yoshua ben Levi, il est là-bas, va là-bas, dis-lui qu'il aille en enfer et qu'il dessine tout l'enfer. J'aimerais savoir en détail tout ce qu'il y a en enfer. Après, dis-lui de ma part qu'il aille au paradis, qu'il dessine, qu'il me fait le plan des paradis, au détail près. Et tu me ramènes tout ça. L'ange de la mort, il lui a dit, d'accord. Qu'est-ce qu'il fait l'ange de la mort? L'ange de la mort, il monte là-bas, il va voir Rabbi Yoshua ben Levi et il lui demande. Et Rabbi Yoshua ben Levi, il va en enfer, il prend les détails de l'enfer, tout en détail. Et il va au Gan Eden, il écrit en détail tout ce qu'il y a au Gan Eden. Et là-bas, c'est marqué que dans Midrash, Rabbi Yoshua ben Levi, tout, là-bas, j'ai trouvé tout ce qu'il y a en enfer et tout ce qu'il y a au paradis. Mais ça va durer 1h30. Ça ne nous intéresse pas ce qu'il y a en enfer au paradis. Ça nous intéresse une seule chose. Qu'est-ce qu'il y a au paradis? Pour notre parasha de Korach, écoutez. Tout ce que je vous ai raconté, l'histoire de Rabbi Yoshua ben Levi, c'est pour arriver à ça. Pour vous dire que Rabbi Yoshua ben Levi, il est monté vivant au ciel. Rabban Gamliel lui a demandé tous les plans de l'enfer et paradis. Et il lui a donné le plan de l'enfer et paradis. Et moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui se passe. Au 5e maison, il y a des maisons en paradis. La 5e maison de paradis, il y a quelque chose là-bas. Et là, Rabbi Yoshua ben Levi, il écrit à Rabban Gamliel, qu'est-ce qui se passe là-bas? Et j'ai trouvé ça dans Midrash Rabbi Yoshua ben Levi. C'est lui qui veut regarder qu'est-ce qu'il y a en enfer, qu'est-ce qu'il y a au paradis, qui lit là-bas, il y a pour 2 heures en bas. Vous pouvez le trouver aussi dans Otsar Midrashim et dans un Kolbo. Kolbo, c'est un livre aussi, vous pouvez le trouver là-bas. Et il dit comme ça, je l'ai à l'intérieur, Ve'abaita Chamishi. Et il dit le 5e maison, dès que tu rentres au paradis, la 5e maison, il construit, je lis en hébreu, Kesef, Zahav, Paz, Ketem, Sruchit, Bdolach,
il y a 6 sortes de pierres que cette maison elle est construite. Des pierres précieuses. J'ai lu les 6 noms. Et mis à part ça, dans la maison même, il y a Nahar Gihon, il y a un fleuve qui a une odeur extraordinaire qui traverse la maison. Imagine que tu habites dans un pavillon, c'est encore rien du tout par rapport, et il traverse il y a un jardin, il y a un lac qui traverse ton salon, mais pas n'importe quel lac, un lac avec des odeurs. Il continue, il dit, Vekirotav Zahav Vakesef, et tous les murs de cette maison, la 5e maison, elle est faite d'or, et il raconte là-bas tout. Qui habite dans cette maison? Écoutez bien. Veshochanim babayit hazeh, Mashiach ben David, le Mashiach il est là-bas, c'est la maison de Mashiach. Et qui il habite avec lui là-bas tout le temps en permanence? Eliyahu Hanavi. Rabbi Yoshua ben Levi dit que tout le temps dans cette maison, il y a le Mashiach ben David. Et qui il est avec lui? Eliyahu Hanavi. Pourquoi? Parce que Eliyahu Hanavi doit venir annoncer quand est-ce que le Mashiach il va venir. Alors il le lâche pas. Eliyahu Hanavi il le lâche pas. Et Eliyahu Hanavi il est allongé sur un lit à Pirion. À Pirion, c'est un balcatin en français. Mais ce n'est pas un balcatin qu'on vend à Ikea ou qu'on vend à Conforama. C'est le paradis, c'est autre chose. Il est fait des bois de cèdre, il est fait d'argent, d'or, argamane. Les tissus, c'est argamane. Et il raconte là-bas, il dit qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qui se passe là-bas. Écoutez, qu'est-ce qui se passe là-bas. Il dit le Mashiach, le Mashiach, il pleure tout le temps. Et Eliyahu Hanavi, qu'est-ce qu'il fait? Il le console. Et Eliyahu Hanavi, il s'allonge avec lui dans le lit, il prend la tête de Mashiach, il le met sur sa poitrine, il le caresse, il le console. Ve'Eliyahu notel et rosho shel Mashiach ve'manicho becheko, il le met sur sa poitrine. Ve'omer lo, il lui dit, Achresh, calme-toi. Il est en train de l'apaiser. Ki aketz karov, bientôt, tu vas venir libérer les bénis Israël. Et comme ça. Et qu'est-ce qui se passe? Écoutez, qu'est-ce qui se passe tous les mercredis? Ve'avot ha'olam, Avraham, Yitzhak et Yaakov, ve'ashvatim, Reuven, Shimon, Lévi, Issachar, Zebulun, Gad, Naphtali, Dan, Asher, tous les 12 tribus. Et aussi Moshe, Aaron, David et Shlomo, et tous les rois d'Israël, ils viennent, ils pleurent avec le Mashiach. Quand le Mashiach il pleure et Eliyahu Hanavi il console, eux ils vont le consoler. Et ils lui disent, Dom, ve'ishaen bebora'acha ki aketz karov. Fais confiance à Hachem. Bientôt, on est à la fin, bientôt le Mashiach, on va te donner l'autorisation. Pardon, ça c'est tous les jours, pas le mercredi. Mais le mercredi, qu'est-ce qui se passe? Qui rentre dans cette maison-là? Il dit Rabbi Yoshua ben Levi, Korach ve'adato, Korach et les 250 personnes, et Datan ve'aviram, ve'avshalom, le fils de David Amelech, ba'in elav bechol yom revi. Tous les mercredis, ils vont chez le Mashiach. Ils ne vont pas le consoler. Regardez qu'est-ce qu'ils vont. Ils lui posent la question, ils lui disent, Ad matai ketsa pelaot, ou matai tashuv techayenu, ou meteomot haaretz tashuv ta'alenu. Quand est-ce que tu vas venir libérer tout le monde? Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Nous, quand est-ce que tu vas nous faire sortir de cet endroit où on se trouve aux profondeurs de la terre? La terre, elle s'est ouverte, elle nous a avalés. Et nous, on est à l'intérieur, on est bloqué là-bas. Viens nous faire sortir. Qu'est-ce qu'il leur dit le Mashiach? Lechu etzel avotechem. Allez chez votre père. Allez chez votre père. Et posez-leur la question. Et eux, ils ne vont pas poser la question à leur père. Qu'est-ce qu'ils font? Ils retournent au trou. Tous les mercredis, ils vont chez le Mashiach et ils lui disent quand est-ce que tu vas venir? Et il leur dit allez voir votre père. Il faut comprendre pourquoi aller voir votre père. Pourquoi le Mashiach il ne leur donne pas la réponse? Pourquoi le mercredi? Pourquoi Korach et Adato, c'est quel le mercredi? D'accord? Alors, concernant la question, pourquoi le mercredi? Pour la simple raison, quand Hachem il a créé le monde, le mercredi, qu'est-ce qui s'est passé le mercredi? Akadosh Baruch Hu, il a demandé à la lune de se rapetissir. La lune, elle n'a pas voulu, et la jalousie, elle a commencé entre la lune et le soleil. C'est-à-dire la première dispute au monde, à cause de la jalousie, elle a commencé par la lune et le soleil. Quel jour? Mercredi. La dispute entre Moshe, qu'on l'appelle soleil, et Korach, qu'on l'appelle lune, d'accord, c'est par la jalousie. Alors, comme la première dispute de jalousie, elle a commencé mercredi,
Korach, il va tous les mercredis voir le Mashiach et lui dit, fais-nous sortir. Pourquoi? Il se passe quelque chose le mercredi. Venez, on va voir tout à l'heure. Ok, je vais dire maintenant parce que j'ai peur d'oublier tout à l'heure. Hier, j'ai dit dans le cours que tous les Rosh Chodesh, qu'est-ce qu'on fait avec le corps de Korach et Adato dans le trou? On le tourne des côtés. Pendant un mois, ils sont sur le ventre et l'autre mois, pendant un mois, sur le dos. Et chaque Rosh Chodesh, on vient, on les tourne là-bas. Pourquoi on a expliqué hier? Concernant la question, pourquoi le Mashiach, il leur dit, allez voir votre père. Pourquoi le mercredi, on a répondu? Parce que le mercredi, c'était la première dispute des jalousies. Mais pourquoi il leur dit, allez voir votre père? Parce qu'on a dit hier dans le cours que le prénom, ça influence beaucoup sur la vie de la personne. Toute la vie de la personne, elle est dessinée dans le prénom. Le Mashiach, il leur dit, allez demander à votre père pourquoi il t'a appelé Korach. Pourquoi son grand-père, il l'a appelé Itzhar? C'est à cause de votre prénom que vous êtes arrivé à ce que vous êtes arrivé. Parce que Korach, c'était un mécréant. Quel Korach? Pas Korach de notre paracha. Korach, le fils d'Esav. Quand le Mashiach lui dit, va demander à ton père, c'est-à-dire, va demander à ton père pourquoi il t'a donné ce prénom-là. Et pourquoi ton grand-père, il a donné à ton père ce prénom d'Itzhar. Ça t'a induit en erreur. C'est pour ça le Mashiach, il lui dit, va demander à tes parents, mais lui, il a honte. Il ne veut pas mettre mal à l'aise son père et il ne va pas demander à son père. Concernant la réponse, la continue de la réponse au nom de Rabbi Yosef Rosenblum, par Rav Baruch, son fils, Rabbi Yosef Rosenblum, il dit que l'huile, Itzhar, c'est l'huile. L'huile, il flotte. Si tu veux éliminer l'huile du monde, la seule façon d'éliminer l'huile du monde, c'est comment? C'est que tu l'enterres dans la terre. Quand il y a un accident sur l'autoroute Chas v'Shalom et il y a de l'huile qui a coulé sur la chaussée, qu'est-ce qu'ils font? La mairie, ils viennent, ils jettent du sable, ils l'enterrent. Pourquoi? Parce que quand tu enterres l'huile, alors Akadosh Baruch Hu, il a dit à Korach, toi tu t'es pris pour Itzhar, toi tu t'es pris pour l'huile. La seule façon d'éliminer l'huile de ce monde, c'est de l'enterrer. Alors c'est pour ça Hachem, il les a enterrés en bas de la terre. Je continue dans la paracha. Dans la paracha, c'est marqué dans le chapitre Tetzain, Pasuk Hei, que quand il y avait la dispute entre Korach et Moshe, Moshe Rabbeinu il dit à Korach, Boker veyoda Hashem et asherlo. Boker, le matin, Hashem il va répondre. Le Maharam Shif, à la fin de Gemara Choulin, il rapporte au nom de Gemara Sanhedrin, page Koufioud. Qu'est-ce que dire ça le matin? Moshe Rabbeinu il dit à Korach, le matin, on va voir si tu as raison. De quoi il parle le matin? Pourquoi le matin? Pourquoi pas maintenant? Pourquoi le matin? Écoutez quelque chose qui fait froid au dos. Korach, il a accusé Moshe Rabbeinu d'avoir des relations avec des femmes mariées. Hachem Yatzileno. Il a accusé Moshe Rabbeinu Be'eshet Ish, qu'il est parti avec une femme mariée. Alors, qu'est-ce qu'il répond Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu lui dit, regarde, demain matin, on saura si c'est vrai, oui ou non. Pourquoi demain matin? Pour la simple raison que normalement, un couple, quand ils habitent dans une tente, ils recevaient un jour l'homme et la femme. Tous les jours, la manne, elle tombait pour l'homme et la femme. Si une femme, chas v'shalom, mariée, elle a trompé son mari, sa place, c'est plus à la maison avec son mari, c'est chez son père. Alors, sa part à elle, elle descendait où? Pas chez elle à la maison, elle descendait chez son père. Alors, mon cher Rabbeinu, il a dit à Korach, Boker veyoda, demain matin, on saura si c'est vrai. S'il y a des femmes qui, leur nourriture, elle descend chez leur père, c'est-à-dire que tu as raison, qu'est-ce que je fais, chas v'shalom. Mais si toutes les femmes, leur nourriture, elle tombe chez leur mari, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème. La manne, elle va prouver. Et qu'est-ce que tu es en train de dire? Comme ça, c'est rapporté aussi dans Gemara, Yoma page Ain Hei. Là-bas, il dit que la manne, elle dévoilait des secrets. Elle dévoilait des secrets. Rabotai, jusqu'ici, on a fait la paracha d'après le pshat. Maintenant, j'aimerais rentrer d'après le sod. J'aimerais rentrer d'après la Kabbale, la réincarnation. C'est-à-dire quoi la réincarnation? J'ai dit déjà plusieurs fois que quand un homme il vient au monde, il a un devoir à faire dans ce monde-là. S'il a fini ce devoir, Baruch Hashem, il ne revient plus sur terre. Nishmatot tzrura bitzror hachaim, sa neshama, et elle reste là-bas. Toute sa neshama, femelle, mâle avec sa femme, parce qu'il y a mâle, femelle, la femme et le mari, et
C'est lui qui n'a pas fini sa réparation, il doit redescendre sur terre encore une fois et encore 2 fois, maximum 3 fois. Maintenant, Korach et tous les 5 familles, d'où ils viennent ces gens-là? Ils sont venus réparer quelque chose. Avant, ils ont fait des péchés. Ou j'aimerais les trouver, ces gens-là. Il dit à Ari Zal. Alors, venez, on va y aller plus loin. Je vous demande de me suivre 20 minutes. C'est beaucoup 20 minutes, mais après, on a fini. Bezrat Hashem, vous allez comprendre la paracha d'après le Sod. Tous les disputes qu'il y a entre Korach et Moshe, ce n'est pas compréhensible. Korach, il avait les mêmes équivalents qu'Aaron. De Korach, il y a Shmuel qui est sorti. Qui c'est Shmuel? Moshe et Aaron, Bechoanav ou Shmuel, Bekoré Shemo. Il avait Esrim ve Arba, il avait de lui 24 prophètes qui ont sorti de lui. Ce n'est pas n'importe qui, Korach. Ce n'est pas n'importe qui. Alors il faut comprendre ça qui est d'après le Sod. Comme ça, il dit Rabbeinu Bechaya à la Torah. Rabbeinu Bechaya que je cite maintenant, ce n'est pas Rabbeinu Bechaya que je vous dis tous les matins. Rabbeinu Bechaya que je vous dis tous les matins, c'est Al-Chovat Al-Vavot. Il a vécu 400 ans après Rabbeinu Bechaya sur la Torah. Il y a un Rabbeinu Bechaya qui a écrit un livre qui s'appelle Kad HaKemach sur la Torah. Je parle de lui. Lui, Rabbeinu Bechaya, il dit cette paracha-là, c'est la paracha la plus difficile qu'il y a dans toute la Torah. Et jamais tu pourras expliquer cette paracha d'après le Pshat. Que d'après la Kabbale, tu vas la comprendre. Alors venez, on va la faire d'après la Kabbale. Il dit à Ari Akadosh, s'il vous plaît, c'est lui qui a un stylo à côté qui l'écrit. Marquez Moshe, Mem, Shin, Hei. En bas de Moshe, marquez la valeur numérique 345. La valeur numérique de Moshe, marquez 345. Marquez à côté Hevel, Hei, Bet, Lamed. La valeur numérique 37. Alors maintenant, si vous faites 345 moins 30, ça va sortir combien? 308. 308, c'est la valeur numérique de qui? Korach. Korach. C'est-à-dire que Hevel, c'est Moshe. Korach, c'est quelqu'un d'autre. Ils sont venus au monde pour régler des problèmes. Ils sont venus au monde pour régler des problèmes. D'accord? Alors, à Ari Akadosh, il dit comme ça. Venez, on va rentrer un peu dans la Kabbale. Et il dit à Ari Akadosh, Caïn, il a tué Hevel. Pour quelle raison? Pour la raison qu'elle a eu une jumelle qui est venue avec lui au monde. Comme ça on dit. Le Targum Rabbi Yonatan ben Uziel dit qu'avant que Caïn il a tué Abel, écoutez ce qu'il lui a dit. Et rappelez-vous, parce qu'on aura besoin à la fin. En din, en dayan, en sachar, en onesh, en olam haba. Et là, Caïn et Hevel il répond, Yesh din, yesh dayan, yesh sachar, yesh onesh, ve yesh olam haba. Hevel, qu'est-ce qu'il fait? Il le tue. C'est quoi? Caïn, il dit à Hevel, il n'y a pas de juge, il n'y a pas de police, il n'y a pas de prison, il n'y a pas de loi. On est libre de faire ce qu'on veut. Je te tue. Il n'y a pas le monde futur. Hevel lui dit non, dans le monde, il y a un juge, il y a la punition, il y a la récompense, il y a Olam Haba, il y a tout. Ne me tue pas. Caïn lui dit non, je te tue. Qu'est-ce qu'il fait? Il va, il le tue. On est bon? Comme ça dit Targum Yonatan ben Uziel. On va y aller un peu plus loin et tout à l'heure on va reprendre ça. Ma'arachu, c'est Rabbi Chaim Vital, c'est l'élève d'Ari Akadosh. Dans Sefer Bereshit, chapitre 4, pasuk 24, il dit, c'est marqué, Ki shiv'ataim yukam Caïn velemer shiv'im veshiva. Marquez le mot yukam. Comment ça s'écrit yukam? Marquez chez vous yud, kof, mem. Et il dit, Ma'arachu, que Caïn il est revenu 3 fois sur terre. On a dit, on vient ici sur terre 3 fois. Caïn, il n'a jamais pu réparer le mal. D'où tu sais, c'est marqué dans la Torah. Yukam Caïn. Yukam, c'est-à-dire il s'est levé 3 fois de sa tombe pour réparer. Yud Kouf même. C'est qui Yud Kouf même? Alors il dit, Yud c'est Yitro, Kouf c'est Korach, et même c'est le Mitzri. C'est-à-dire quoi? Korach, il avait la neshama de Caïn. Korach, tout ce qu'on parle de lui ici, c'est Caïn. Il faut voir Caïn devant toi. Alors, Caïn, il était jaloux de son frère Hevel.
C'était qui Hevel? Moshe, on a dit. Alors, comme dans la vie d'avant, Caïn, il était jaloux d'Hevel, il l'a tué. Dans notre paracha, Korach, que c'est Caïn, il est jaloux à nouveau de son frère Hevel, que c'est Moshe. Il est jaloux, il est en train de le taquiner. Pourquoi? Parce qu'il a gardé cette haine. Il a gardé cette haine contre son frère, cette jalousie plutôt contre son frère. Comme ça on dit. Alors venez, on va expliquer qui c'est Yitro, qui c'est Korach et qui c'est le Mitzri. Alors il dit Maharachou comme ça. Viens voir des sodotes. Il dit Maharachou, viens, je te montre des secrets. C'est rapporté dans Sefer Shemot, chapitre 2, pasuk 11. Vayehi bayamim haem, vayigdal Moshe, vayetze elechav, vayar besivlotam, vayar ish mitzri make ish ivri me'echav. C'est marqué que la première fois de sa vie que Moshe il sort de palais, qu'est-ce qu'il voit? Il voit quelqu'un qui tue un de ses frères, un hébreu de ses frères. Alors, Maharachou, il pose la question, il dit, pourquoi c'est marqué un de ses frères, un hébreu de ses frères? Tous les juifs, on est des frères. Pourquoi la Torah dit que Moshe Rabbeinu, il a vu que quelqu'un, il frappe un hébreu parmi ses frères? Écoutez, Maharachou, il dit, non, ici, on ne parle pas d'hébreu. Il a vu l'Égyptien, son frère, qui tue un hébreu, qui frappe un hébreu. C'est-à-dire que l'Égyptien, c'est le frère de Moshe. Alors, qui c'est l'Égyptien? Caïn. Moshe, c'est qui? Hevel. Alors, Moshe Rabbeinu, il voit l'Égyptien, son frère, dans la vie d'avant. Alors, il lui dit, toi, tu m'as tué dans la vie d'avant, moi, je me venge maintenant et je te tue. Qu'est-ce qu'il fait Moshe? Il tue Caïn. Cette fois-ci, comme on a expliqué jusqu'à maintenant, mais je reprends pour arriver à Korach. Mon but, c'est d'arriver à Korach. D'où on sait que l'Égyptien, c'est Caïn? Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Pourquoi Caïn, il a tué Abel? Parce qu'Abel, il avait 2 femmes. Et Caïn, il a désiré les femmes. Il désirait les femmes. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué son frère pour lui prendre sa femme. Il a tué son frère pour le tuer. Et là, l'Égyptien, puisque c'est Caïn, avant, il était coureur des femmes. Encore ici, il court des femmes. Qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre la femme de Dathan. Il viole la femme de Dathan. Ce n'est pas marqué son nom. Il va encore des femmes. Alors, mon cher Rabbeinu, il regarde son frère Caïn. Il lui dit déjà, tu m'as tué dans la vie d'avant pour prendre ma sœur. Encore, tu viens ici pour tuer quelqu'un pour prendre sa femme. Je ne te laisserai pas cette fois-ci. Et il le tue. Dans Yalkut Arioveni, c'est marqué. Pardon. Oui, c'est marqué comme ça. Après que Moshe il a tué l'Égyptien, la neshama de l'Égyptien, il est parti où? Elle est rentrée dans le corps d'Yitro. Alors là, on a parlé d'Égyptiens, on a compris c'est qui l'Égyptien. L'Égyptien, c'était Caïn. La preuve que c'était coureur des femmes, qu'il avait la haine contre Moshe, etc. Ça, c'est l'Égyptien, c'est Caïn. Après, qu'est-ce qui se passe? Moshe Rabbeinu, il tue l'Égyptien et la neshama de l'Égyptien, elle n'a pas fini la réparation. Tout de suite, elle rentre dans le corps de qui? D'Yitro. Yitro, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il vient se convertir. Après qu'il a fait toutes les idolâtries du monde, il n'y a pas une idolâtrie qu'il n'a pas fait. Qu'est-ce qu'il fait? Il va se convertir. Et quand il s'est converti, qu'est-ce qu'il fait? Il sait que lui, c'est Caïn dans la vie d'avant. Quand il va voir Moshe Rabbeinu pour se convertir, il dit à Moshe Rabbeinu, voici ta femme et les 2 enfants. C'est vrai, voici ta femme. Moshe Rabbeinu, il ne reconnaît pas sa femme. Il doit dire, non. Il lui dit, voici ta femme de la vie d'avant que je t'ai tué, je t'ai pris quand moi j'étais Caïn. Maintenant, moi j'ai la neshama de l'Égyptien, c'est la neshama de Caïn. Voilà, je te rends ta femme, tu devais avoir des enfants avec cela. Tu n'as pas eu, voilà, maintenant je te rends ta femme. C'est-à-dire que Tzipora, la femme de Moshe Rabbeinu, c'était qui? C'était la jumelle de Hevel. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il épouse qui? Tzipora, que c'est sa sœur dans la vie d'avant. Dans la vie d'avant, c'était sa sœur. Maintenant, Caïn, il vient dans ce monde pour réparer avec l'Égyptien, mais il a réparé une partie seulement, pas tout. La suite des parties, il a réparé à travers qui? À travers Yitro, qui lui a rendu sa femme et les enfants. Alors, on a parlé des Égyptiens et on a parlé des Yitro. J'aimerais arriver maintenant à l'essentiel. À l'essentiel, c'est la paracha Korach. J'aimerais maintenant savoir il est où Korach avec Caïn. Maintenant, Caïn,
parce qu'on a dit Yukam, c'est Yitro, Caïn et Mitzri. Korach, il vient réparer qu'est-ce qu'il a fait, Caïn. Quelle partie? Est-ce que vous vous rappelez, quand Caïn, il a tué Abel, il lui a dit, En din, en dayan, en sachar, ve'en onesh, en olam haba. On est libre de faire ce qu'on veut. Il n'y a pas de police, il n'y a pas de juge, il n'y a pas de punition, il n'y a pas de récompense, il n'y a pas le monde futur, il n'y a rien du tout. Je te tue, le tue. Maintenant, Yitro, comme c'est marqué dans la Torah, hein, c'est marqué dans Shemot, chapitre 18, pasuk 18. Chai, chai. Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Que Yitro, quand il va voir Moshe Rabbeinu, il fait le juge, un seul juge pour tous les juifs, un seul policier pour tous les juifs. Il lui a dit, Yitro à son gendre, Navol tivol gamata, vegam ha'am hazeh, asher imach, ki kaved mimcha hadavar, lo tochal aseu levadecha. Yitro, il dit à son gendre, c'est pas possible de faire ça. Tu es seul juge pour tout le monde. Il faut placer des juges, il faut placer des policiers, il faut mettre des prisons pour mettre des gens dans la prison, il faut punir, il faut récompenser. Tu ne peux pas tenir comme ça, tu ne peux pas gérer un peuple comme ça. Alors on pose la question, on dit, est-ce qu'on avait besoin d'Yitro qui vient chez Moshe Rabbeinu lui dire, tu ne peux pas tenir le coup comme ça, tu dois placer des policiers, tu dois placer des juges, tu dois punir, tu dois récompenser. Ça te rappelle quelque chose? Qui parle ici? Caïn. Caïn, il a dit, il n'y a pas de punition, il n'y a pas de récompense, il n'y a pas de juge, il n'y a pas de police, il n'y a pas Olam Haba. Là, Yitro, il vient, il répare, il dit à Moshe Rabbeinu, place des policiers, place des juges, place des prisons, donne des punitions, donne des récompenses. Il est en train de faire quoi? Il est en train de réparer tout ce qu'il a fait. Tout ce qu'il a fait. Pardon, ça c'est Yitro, pas Korach, c'est Yitro. Il est en train de faire. Jusqu'à là, on a parlé d'Yitro, on a fini Yitro. Je me suis trompé. Là, on va attaquer Korach. Korach. Hashla Kadosh, c'est un livre qui s'appelle Shetel Luchot Abrit. Dans le livre Shetel Luchot Abrit de Hashla Kadosh, il dit, si tu remarques tous les sketchs, on a dit hier dans le cours que Korach faisait que des sketchs. Si tu regardes tous les sketchs que Korach faisait, ça parlait toujours de deux choses. Ça parlait toujours de deux choses. Ça parlait quoi? Ou de la terre ou des bétails. Ou de la terre ou des bétails. Tout le temps, ça parlait ou des fruits de la terre ou des bétails. Toujours, Korach, c'était comme ça. Je vous ai raconté l'histoire qu'il y a une vieille, Korach, il racontait un sketch. Hier, j'ai raconté l'histoire. Dans le cours, ceux qui n'étaient pas là, je vais les faire vite. Il y a une vieille qui a dit Korach, il raconte, il fait un sketch, il réunit tous les juifs dans un salle, il leur fait un sketch. Écoutez le sketch qu'il leur fait, c'est marqué comme ça dans le Midrash, dans Hashla Kadosh. Il fait un sketch. Qu'est-ce qu'il dit? Il leur dit, vous savez, j'ai une voisine ici dans le désert. Elle est veuve, elle a 2 filles orphelines. Et la pauvre, pour faire vivre sa famille, elle a décidé d'acheter un bout de terrain ici dans le désert. Elle a acheté un bout de terrain. Et dès qu'elle a voulu commencer à labourer la terre, mon cher Rabbeinu, il est venu, madame, si vous labourez la terre, tu n'as pas le droit de labourer la terre avec 2 animaux différents. On n'a pas le droit. Il ne faut pas un âne et un taureau, c'est interdit. Elle a dit, bon, d'accord. Après, quand elle a commencé à mettre les graines, il a dit, fais attention, quand tu mets les graines, il faut faire ci et ça. Après, quand il est venu récolter, il a dit, il faut donner Trouma, Maaser Rishon, Maaser Sheni, Maaser Ani. Il faut donner plein de Maaserot. Cette femme, elle n'a pas compris. Elle a dit, attends, je ne comprends pas, je viens d'acheter un bout de terrain pour faire vivre mes filles. Je suis veuve. Mon cher Rabbeinu lui dit, non, mis à part ça, n'oublie pas, Leket, Chikra, PA. Il y a encore à peu près 10 choses qu'il faut payer. La femme, elle a dit à mon cher Rabbeinu, mon cher, écoutez, c'est difficile pour moi. Qu'est-ce qu'elle a fait, cette femme? Elle a décidé de vendre le terrain. Et elle a vendu ce bout de terrain à la pauvre. La pauvre, comme ça, il dit Korach. Elle a décidé, avec l'argent qu'elle a vendu le terrain, elle est partie acheter 2 chèvres. 2 chèvres. Et dès qu'elle a acheté les 2 chèvres, Aaron, le frère de Moshe, il vient, il lui dit, madame, vous savez, la première naissance, c'est à moi. C'est à moi les premières naissances. Ça appartient au Cohen. Alors, les premières. Elle leur a dit, bon, d'accord, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Les premiers bébés qui sont venus, Aaron, il lui a pris la pauvre. Elle n'avait rien à manger, cette femme-là. Elle était en train de mourir de faim. Et après, quand est arrivé le moment de faire la tonde, je crois en français, ça se dit la tonde, pour enlever, pour faire des pulls à ses filles, il avait froid à ses filles. Aaron, il lui dit, non, la première tonde, c'est pour le Cohen. Moi, je prends. Il lui a tout pris.
Elle, des nerfs, elle lui a dit, je vais les égorger, je vais le manger. Et il lui a dit, Aaron a dit, madame, quand on égorge un animal, toutes les parties intérieures, ça appartient au Cohen. La rate, le foie, les poumons, tout ça, c'est à moi. Et il a dit, quoi? Tu ne me lâches pas la jambe, toi? Je jure que ces deux chèvres-là, Kherem. Kherem, ni toi ni moi. Aaron, il lui a dit, Kherem, je prends alors tout, parce que Kherem, c'est le Cohen qui y prend. Il lui a tout pris, la pauvre, elle n'a rien eu. Et vous savez ce qui s'est passé avec cette femme-là? Il raconte Korach. Il fait un sketch. Il leur dit, elle est morte de faim. Et ses filles sont mortes de froid. La haine qu'il avait contre Moshe et Aaron. Et tout ça, c'était de mensonges, parce que c'est simple. Qui achète un bout de terrain dans le désert? Le désert, c'est gratuit. Qui vend un bout de terrain? Qu'est-ce qu'elle a besoin de faire la récolte pour vendre quoi? Ils avaient la manne. Tous les matins, c'était gratuit. Elle avait besoin, avec la tente, faire des habits pour ses filles pour qu'ils n'ont pas froid. Mais qui avait froid dans le désert? Ils avaient là-bas les nuées qui les protégeaient tout le temps, 23 degrés, ni chaud ni froid. De quoi il parle? De Maaser Rishon, Maaser Sheni, Leket, Shikra, PA. Tout ça, c'est qu'Eberet Israël, ce n'est pas à l'étranger. Nous, en France, on ne le fait pas, tout ça. C'est-à-dire toute la haine qu'il avait, Korach, tout le temps, il était autour de quoi? Autour des bétails et autour des fruits de la terre. Elle a récolté, elle a semé, et après, qu'est-ce qu'il dit? Elle a acheté des chèvres. Pourquoi tout le temps les fruits de la terre et les bétails? Il ne faut pas oublier que Korach, c'est Caïn. Caïn, il a ramené à Kadosh Baruch Hu des sacrifices quoi? Il a ramené des sacrifices des fruits, et les chutes des fruits. Il a pris des pommes, il a épluché les pommes, il a mangé la pomme, et les puchures, il a donné à Kadosh Baruch Hu. Hevel, par contre, il a donné des têtes de bétail, les meilleures. Alors, tu vois qu'est-ce qui fait ici la haine de Caïn contre son frère Hevel? Toi, tu as donné des bétails, moi, j'ai donné les fruits de la terre. Toi, c'était accepté. J'ai ces deux choses-là. Tout ce qui est fruits de la terre, tout ce qui est bétail, je n'aime pas. Il a gardé cette haine. Quand il revient sur terre dans le corps de Korach, il a toujours la haine contre Moshe, qui c'est son frère Hevel, et toujours il recommence à attaquer tout le temps, à narguer Moshe Rabbeinu. Oui, une veuve, elle a récolté, elle a sommé, il lui a pris Maaser, pas Maaser. Oui, après, elle a acheté 2 chèvres. Pourquoi tout le temps tu tournes autour des bétails et autour des fruits de la terre? Pour la simple raison que Korach, c'est Caïn. Et c'est ça qu'il a gardé, la haine. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Il dit Ashla Kadosh, Caïn, la seule chose qu'il y a à faire avec toi, que maintenant c'est Korach, que la terre, elle t'ouvre et elle t'avale. Elle t'ouvre, elle t'avale. Toi et ton bétail, ta femme, tes enfants, tout, elle t'avale. Pourquoi? Parce que comme ça, on finit avec toi. Tout le temps, tu trouves l'histoire de la terre et des bétails, etc. Pourquoi Caïn, il avait tout le temps cette jalousie avec son frère, et après avec l'Égyptien, et après avec Yitro, et après avec Korach? Tout le temps cette jalousie. Parce qu'il a pris la saleté du serpent. Quand le serpent il a eu des relations avec Chava, l'enfant qui est venu après cette relation, c'est Caïn. Pas de cette relation, après cette relation, c'est Caïn qui est venu au monde. C'est-à-dire que Caïn, il a gardé en lui quoi? La saleté du serpent. Et le serpent, c'était quoi? Toute sa haine, c'était la jalousie. Il était jaloux qu'Akadosh Baruch Hu, il règne dans le monde. Il était jaloux qu'Adam, il régnait sur tout ce qu'Hachem, il a créé ici sur terre. C'est-à-dire toute la haine que Caïn, il avait parce qu'il avait ça de serpent, toute cette jalousie. Jusqu'ici, j'ai ramené Ashla Kadosh en raccourci. Vous pouvez regarder à l'intérieur Ashla Kadosh. Rabbeinu Bechaye, dans Kadakemach, il explique la paracha d'après la Kabbale, mais autrement. Regardez, quand on était pendant 210 ans d'esclavage en Égypte, on a tué les enfants. Comment ils ont tué les enfants? Dans 2 façons, 3 façons. La première façon, si un monsieur n'a pas fini de construire des briques, alors on prenait son bébé et on bouchait le trou qu'il y a dans le mur. On remplaçait la brique par son fils. On remplaçait des briques par le fils, par ses enfants. Et il y a des enfants qu'on les a noyés dans le Nil. Ça vous dit ces 2 choses-là? Il y a 2 époques dans l'histoire juive. Des briques et des noyades. On a. La première, c'est les briques qu'ils ont voulu construire. Nilvena levenim, on va fabriquer des briques et on va monter au ciel. Alors, on avait une époque où on a fabriqué, on a voulu faire des péchés. Cette génération-là, elle est venue en Égypte.
Ils ont fait le tikkun qu'on les a bouchés des trous avec des briques. Mais ils n'ont pas fini, attendez, ils n'ont pas fini. Il y a des enfants qu'on les a noyés. C'est qui? C'est Dora Maboul. Ceux qui sont noyés dans la déluge, il y en a quelques-uns qui n'ont pas fini le tikkun. Ils sont venus ici, on les a noyés. Mais ce n'est pas fini encore. Écoutez, qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu Bechaye? Il dit Rabbeinu Bechaye, mon cher Rabbeinu, toujours il a prié pour quelqu'un qui était dans le mauvais, il prenait la mauvaise direction. Toujours il priait qu'il reprend la bonne direction. Ici, Korach, il prend la mauvaise direction et mon cher Rabbeinu, il ne prie pas. Au contraire, il dit à Kadosh Baruch Hu, tue-le. Il dit à Kadosh Baruch Hu. C'est bizarre. Deuxième question qu'il pose, Kadakemach, il dit, je ne comprends pas, Korach, il a fait du mal. D'accord. La terre, elle s'est ouverte, elle a avalé Korach et qui? La femme, les enfants, les bébés qui viennent de naître. Rabbeinu Bechaye, il dit, Ma pash'u ataf. Quel péché ils ont fait les bébés? Pourquoi Hachem, Yeshdin, Yeshdayan, il y a un juge, il y a une loi. Si un enfant, il n'a rien fait, tu n'as pas le droit de le tuer. Pourquoi Hachem, il tue les enfants des Korach? Pourquoi? Troisième question, pourquoi mon cher Rabbeinu, tout ça c'est les questions de Rabbeinu Bechaye. Troisième question, pourquoi mon cher Rabbeinu, il ne prouve pas au peuple juif que lui, il a raison en faisant des miracles? Mon cher Rabbeinu, il a bien fait des miracles chez Paro, il a bien fait des miracles chez les sorciers là-bas. Il pouvait faire un miracle, montrer à tout le monde, j'ai raison. Et là, on règle tous les problèmes. Mon cher Rabbeinu, non, au contraire, il a laissé rigoler, il a prié qu'il meure, etc. Pourquoi? Pourquoi des enfants? Pourquoi des bébés? Alors, il faut savoir pourquoi les bébés, ils sont morts des Korach, parce que Korach, il s'est manqué des 2 mitzvot. Et c'est lui qui se manque de ces 2 mitzvot, ses enfants, ils meurent. Comme ça, c'est marqué. Rabbeinu Bechaye, c'est rapporté aussi Gemara Shabbat. Je n'ai pas les références, quelle page, mais Gemara Shabbat, c'est marqué là-bas. Kol ha-mezalzel b'mitzvat mezuzah v'tzitzit metim banav ktanim. Tout celui qui ne fait pas attention à être méticuleux, à mettre la mezuzah chez lui à la maison et à porter les tzitzit sur lui, ses enfants, ils meurent. Alors, Korach Nargeki, tout le temps, il s'est manqué des tzitzit et des mezuzah. Au début du cours, on a expliqué avec sa femme. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a pris les bébés. Même que les bébés, ils n'ont rien fait, mais parce que les parents, ils se manquaient des tzitzit et des mezuzah, à Kadosh Baruch Hu, il leur a pris. Il dit Rabbeinu Bechaye, je continue comme ça. Concernant le Dor Apelaga, ceux qui ont dit on fait des briques, etc., comment on les a appelés là-bas? Comment on les a? Vayomer avanil bena lanu ir umigdal verosho bashamay bena ase lanu Shem. Marquez le mot Shem. Ici, dans la paracha, comment on appelle Korach? Shem. Venez, on va voir tout à l'heure. Ok, cette génération des Dor Apelaga, on les a retrouvés à Sodome et Gomorrhe. Dans Bereshit chapitre 19, Pasuk 4, c'est marqué là-bas, Terem ishkevu ve'anshe ha'ir anshe Sodom. C'est marqué anshe ha'ir anshe Sodom. Si on dit les habitants de la ville, tu n'as pas besoin de marquer les noms de la ville. On sait que la ville, c'est Sodome. C'est-à-dire qu'on parle ici de 2 personnes différentes. On parle de la génération des briques et on parle ici de la génération des Sodome. Il dit Rabbeinu Bechaye qu'Anshe Sodom ve'Apelaga, c'est les mêmes personnes. Ceux qui ont fait les briques et ceux qui étaient à Sodome, c'était les mêmes personnes. Mais ils n'ont pas fini leur réparation. Ils sont revenus ici chez Korach. Comment c'est qu'ils n'ont pas fini leur réparation? Vous vous rappelez qu'est-ce qu'Hachem leur a fait aux habitants de Korach? C'est marqué là-bas. Et c'est marqué Hiku basanverim mikatan ve'ad gadol. Hachem, il les a rendus aveugles, depuis petits jusqu'au grand. Il les a rendus aveugles. Mais ils n'ont pas fini le tikkun, ils sont devenus aveugles. Qu'est-ce qu'on va dans notre paracha? Au moment que mon cher Rabbeinu demande à Datan et Aviram venir vers lui, ils n'ont pas voulu. C'est marqué Ve'anashim ibnei Israël 50 ou 200 nesiei ida keron moed anshe Shem. Chez Korach, c'est marqué anshe Shem. Les mêmes personnes de Dor Apelaga, dans Bereshit chapitre 11, Pasuk Dalet, c'est marqué Ve'naase lanu Shem, pour te dire que c'est les mêmes personnes. Alors, c'est-à-dire tous ceux qui sont venus faire la guerre contre mon cher Rabbeinu, c'est-à-dire tous ces personnages, la Korach et toute sa famille, Rabbeinu Bechaye dit, c'est l'époque des Sodom et l'époque des briques, quand ils ont voulu faire le tour. La preuve, quand mon cher Rabbeinu il dit à Datan et Aviram, venez, qu'est-ce qu'ils disent Datan et Aviram à mon cher Rabbeinu? Lo na'ale, ha'ene ha'anashim ha'ele tenaker,
Est-ce que tu veux nous rendre aveugles? Déjà, ils nous ont rendus aveugles dans la vie d'avant. On s'en fout, nous. Non, on ne veut pas faire tchouva. Ils n'ont pas voulu faire tchouva. Ah, quelqu'un qui ne veut pas faire tchouva, mon cher Rabbeinu, il a dit, le but de la personne ici sur terre, c'est faire tchouva. Tu ne veux pas faire tchouva, il faut mieux que tu meurs. Alors, mon cher Rabbeinu, il ne prie pas. Mon cher Rabbeinu, il dit à Hachem, prends-les. Ils ne veulent pas faire tchouva. S'ils veulent faire tchouva, il n'y a pas de problème. Ils ne veulent pas faire tchouva, tue-les. Tue-les. OK. Maintenant, dans cette génération, qu'est-ce qu'on voit ici chez Korach? On voit que tous ils sont revenus ici faire le Tikkun Ki. D'après Rabbeinu Bechaye, c'est la génération des Lévénim, c'est la génération des Sédom. Ils sont venus ici dans les 210 ans d'esclavage jusqu'à Korach et Moshe Rabbeinu. Mais jamais ils ont fait leur réparation. La terre, elle s'est ouverte et les a avalés. Ça, c'est d'après Rabbeinu Bechaye. D'après Arizal, on a expliqué à Arizal, c'est Caïn et Evel, l'Égyptien et Moshe Rabbeinu. Yitro et Moshe Rabbeinu, Korach et Moshe Rabbeinu. Là, jusqu'ici, on a expliqué la paracha d'après le Sod, d'après Arizal et d'après Rabbeinu Bechaye. C'est la façon qu'il faut voir la paracha. D'après le Pshat, tu ne peux pas comprendre la paracha comme ça dit Rabbeinu Bechaye. Rabotai, s'il y a des questions, on va essayer de répondre Be'ezrat Hashem. On a fini le cours et demain, Be'ezrat Hashem, je vous dirai dans la journée à quelle heure on va faire le cours des mardis soirs qu'on a l'habitude, Madame Amar. Il ne faut pas perdre l'habitude, la synagogue. Il faut reprendre, Be'ezrat Hashem, le cours qu'on va faire. C'est quoi les lois noaniques? Qui c'est les noirs? Les enfants des noirs, etc. Alors, on va essayer de répondre à Botaï sur, Be'ezrat Hashem, sur les questions. Il y a des questions? Pas de questions? Je ne pourrais pas être là à la synagogue. Je ne pourrais pas être à la synagogue, je suis à 900 km de Paris. Oui, je suis au courant, Alors, on m'a prévenu ce matin. Benaïm, M. Benaïm, il m'a dit, vous n'êtes pas là. Voilà, alors donc, mais est-ce que ça sera transmis en direct? Oui, on ne fait pas des cours à la synagogue. Quel Shabbat on fait? Là, on les fait directement sur... Le cours que vous allez faire demain à la synagogue, il va être... Ça sera sur Zoom et Facebook, comme d'habitude. Sur Zoom? Oui, oui. Je vais vous envoyer les liens et tout. Oui. D'accord. Il y a des questions, Rabotai? Tu as débloqué les micros? Oui. Il n'y a pas de questions. Je vous souhaite Rosh Chodesh Mevorach. N'oubliez pas que c'est la fête des femmes. N'y partez pas au restaurant avec vos camarades. Allez au restaurant avec vos femmes, Be'ezrat Hashem, parce qu'on dit le Moussaf Raché Chodashim Le'amcha, rachetez votre Rachel. Rachetez votre Rachel. Je vous embrasse. Bracha ve'atzlacha.